Bonjour à tous, il est 20 h à Paris. Nous sommes ensemble pour 2 nouvelles heures de Paris Direct. À la une de l'actualité, bientôt l'heure de vérité en Turquie. Dans cette prochaine heure d'information, nous avons aussi rendez-vous avec les observateurs de France 24. Mahmoud Nafar nous parlera de l'enquête réalisée sur des attaques de l'État islamique dans le désert syrien. Et puis dans l'actualité économique, on reviendra sur l'Assemblée générale des actionnaires de Total Energy. Les militants écologistes reprochent au groupe de ne pas en faire assez pour le climat. Qu'en est-il réellement? Johanna Citruc s'est plongée pour nous dans les rapports financiers du groupe. En Turquie, les 2 candidats finalistes à l'élection présidentielle n'ont donc plus que quelques heures pour convaincre. Ils ont organisé ce vendredi de nouveaux rassemblements à Istanbul. Les derniers sondages continuent de donner 5 points d'avance à Recep Tayyip Erdogan. Comment expliquer qu'il soit en passe de l'emporter alors que son bilan est plutôt loin d'être reluisant entre la crise économique, les accusations de corruption, les dérives autoritaires? Il y a pas mal de casseroles. Oui, et puis le séisme. Eh bien, on verra ce que ça donne donc pour ce second tour de la présidentielle dimanche. Édition spéciale à suivre sur notre antenne à 20 h, heure de Paris. L'actualité en Ukraine à présent et cette frappe russe menée sur une clinique de Dnipro dans l'est du pays. L'Ukraine et la Russie, on en reparle dans la question qui fâche à 20h40 heure française avec notre invité, le général Dominique Trinquant. A-t-on sous-estimé l'armée russe? C'est à cette question qu'il devra répondre. Il doit atterrir en Belgique dans la soirée. L'humanitaire belge Olivier van der Castel a été libéré jeudi après 455 jours de détention en Iran. Arrêté en février 2022, il avait été condamné par la justice iranienne à 40 ans de prison pour espionnage. L'homme de demain est-il entre les mains d'Elon Musk? L'une de ses startups, Neuralink, assure en effet avoir obtenu l'accord des autorités sanitaires américaines pour tester ses implants cérébraux connectés sur des humains. Concrètement, ils doivent permettre d'aider des personnes paralysées ou souffrant de maladies neurologiques, mais ils pourraient aussi par la suite doter le cerveau de n'importe quel humain d'une puissance informatique. Muriel Rousselin nous en dit plus. Et avec nous, Olivier Lascar, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du numérique à Science et Avenir, auteur de Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. Que penser de ces implants? On pourrait croire que c'est de la science-fiction. Est-ce qu'il faut en avoir peur ou au contraire, est-ce que c'est un formidable outil pour lutter contre plusieurs formes de maladies? Alors, je dirais que la réponse dépend de là où on se place. Merci à vous, Olivier Lascar, d'être venu sur le plateau de France 24. On va passer à présent à cette enquête exclusive de la rédaction des observateurs de France 24. Beaucoup d'invités aujourd'hui sur ce plateau. Cette enquête, elle met la lumière sur des attaques terroristes menées par l'organisation de l'État islamique contre des cueilleurs de truffes dans le désert syrien, surnommé Badia. Et pour nous en parler, Mahmoud Nafar est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des 3 journalistes co-auteurs de cette enquête. Racontez-nous ce qui se passe exactement dans la Badia syrienne. Alors depuis quelques mois, nous entendons parler d'attaques mystérieuses dans la Badia syrienne. Merci beaucoup Mahmoud pour cette enquête et c'est un reportage qui sera diffusé demain samedi à 10h15 heure de Paris. On peut aussi le retrouver évidemment sur le site des observateurs, observateur.france24.com. Merci à vous.